Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, depuis quelques jours, je reçois énormément de messages de personnes qui souffrent de vaginisme ou de personnes qui ne savaient pas ce que c'était, qui ont découvert le sujet au travers de ma chaîne. Et du coup, j'ai reçu plein de questions comme ça sur le vaginisme. Et je me suis dit que la meilleure façon, la meilleure manière d'y répondre, ce serait d'en faire une vidéo directement parce que j'ai pas spécialement le temps de répondre à chacun et chacune de vous. Donc voilà, j'ai regroupé les questions qui revenaient vraiment le plus souvent. Et je m'excuse par avance si je réponds pas à toutes les questions. J'en ai vraiment reçu beaucoup et j'ai vraiment fait un tri. Alors juste une petite information avant de commencer, j'ai fait un petit cahier d'exercice pour celles qui souffrent de vaginisme. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'infos, vous cliquez sur le lien, vous mettez votre prénom, votre adresse mail et ensuite vous recevrez le cahier d'exercice par mail. C'est des petits exercices que j'ai fait, c'est pas énorme hein, mais c'est quand même je pense quelque chose qui pourra vous aider à avancer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas et sur ce, on commence. Alors, première question qui est venue le plus souvent, c'est comment est-ce que je fais pour savoir si je souffre de vaginisme ou pas. Et en fait, vraiment, ce qui fait qu'on va souffrir de vaginisme, c'est le fait de contracter ses muscles au niveau du vagin, qui va faire que la pénétration va être impossible ou très difficile. Avoir juste une douleur lors de la pénétration, ça suffit pas en fait pour dire qu'on souffre de vaginisme. C'est vraiment un ensemble de choses. C'est pour ça que c'est important en fait de se faire diagnostiquer. Pour voir justement s'il n'y a pas autre chose physiquement qui bloque et qui pourrait expliquer les douleurs ou qui pourrait expliquer que la pénétration n'est pas possible. Mais en général, les femmes qui souffrent de vaginisme, elles ont une peur de la pénétration, mais vraiment une peur panique de la pénétration. Elles ont du coup une tendance à contracter les muscles qui entourent leur vagin et qui fait que la pénétration est impossible. Et en plus, elles peuvent ressentir des douleurs. En général, ça s'accompagne aussi de tremblements. Des fois, elles ont tendance à refermer leurs jambes, à repousser leur partenaire. C'est un tout, en fait, qui fait que, voilà, elles souffrent de vaginisme. Mais je le répète encore une fois, avoir des douleurs lors des rapports sexuels, ça ne suffit pas pour dire qu'on souffre de vaginisme. La deuxième question qui est le plus souvent revenue, c'est comment est-ce que je fais pour savoir si je souffre de vaginisme si j'ai pas de rapport sexuel. Et en fait, je pense vraiment qu'il faut pas se mettre en tête qu'on souffre de vaginisme tant qu'on n'a pas été diagnostiqué, tant qu'on n'a pas vraiment ces éléments-là dont je vous ai parlé. Parce que le truc, c'est que même si on a du mal à insérer un tampon, par exemple, bah, ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'on connaisse mal notre corps, que on a des idées reçues sur notre corps, que du coup, on sait pas trop comment est-ce que ça fonctionne. Mais ça veut pas forcément dire que le jour où vous aurez un rapport sexuel, que vous allez spécialement avoir peur, que vous allez contracter, que vous allez avoir mal. Je pense pas qu'on puisse faire une corrélation entre ça. Et la preuve, en fait, c'est qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels avec pénétration, mais qui arrivent à insérer un tampon ou qui arrivent à se faire examiner. Donc, je pense que voilà, on peut pas s'arrêter vraiment à ça pour dire si oui ou non on souffre de vaginisme. Après, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter un gynécologue ou un psychologue ou peu importe, mais n'hésitez pas à consulter, comme ça au moins vous aurez réponse à vos questions. Mais j'insiste vraiment sur le fait de ne pas vous mettre ça dans la tête en fait. Ne vous dites pas tout de suite d'emblée que vous souffrez de vaginisme parce que sinon forcément si vous avez ces craintes, vous avez plus de risque entre guillemets d'en souffrir plus tard. Autre question qui m'a été posée c'est est-ce que certaines ont été atteintes de vaginisme suite à la tradition du cadenas? Cette question je l'ai trouvée hyper intéressante et vraiment d'actualité parce que je sais pas si vous connaissez la tradition du cadenas, c'est quelque chose qui est courant en fait au Maghreb. Dans d'autres pays, je sais pas, mais en tout cas au Maghreb, oui. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des femmes qui vont souffrir de vaginisme et qui vont tout de suite mettre ça sur le dos de la sorcellerie ou de ce genre de tradition, alors que ça n'a absolument rien à voir. Alors, après, je vais vous dire franchement, je m'y connais pas du tout en ces traditions, donc je ne pourrais pas vous dire en quoi ça consiste réellement. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que Ismaël Mounir a fait sur le sujet, qu'il a appelé le djinn du vagin, et franchement, elle est super bien la vidéo, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et en fait, pour être totalement honnête avec vous, moi-même quand je me suis mariée, et que du coup j'ai découvert que je souffrais de vaginisme, la première chose que je me suis dite c'est ah ça y est, on m'a fait du sihr, on m'a fait quelque chose. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des ruqyas, enfin bref, tout plein de choses comme ça, pour qu'au final ça ne me serve à rien. Alors, attention, parce que je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais le ruqya c'est bien, mais le Coran, etc. Oui, bien sûr, le Coran c'est bien, la ruqya aussi si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'en fait, on met trop de choses sur le dos de la sorcellerie, sur le dos des djinns et tout ce que vous voulez, alors que ça n'a rien à voir. C'est un problème beaucoup plus profond, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et la preuve, moi, j'ai guéri grâce à une thérapie, et à l'ostéopathie, et au dilatateur et toutes ces choses. Après, si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo là-dessus, vous me le dites et puis je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en attendant, il y a la vidéo d'Ismaël Mounir que je trouve super bien. Et voilà, je pense que
il n'y a rien d'autre à rajouter. Alors, je souffre de vaginisme depuis 4 ans, les dilatateurs sont-ils une solution? Oui, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite vraiment à regarder. Certes, ça ne fait pas tout, mais ça aide quand même énormément. Donc moi, je vous encourage à les utiliser, vous n'êtes pas obligés, mais ça reste quand même une solution pour moi à ne pas négliger. Le vaginisme peut-il survenir après plusieurs années de rapports sans problème? Oui, ça s'appelle du vaginisme secondaire. Et ça survient en général, bon, il y a un élément déclencheur, ça vient pas comme ça, en général, et puis ça se guérit aussi très bien. Quel type de traitement existe-t-il pour guérir du vaginisme? Alors ça, vous avez les dilatateurs. Il y a les thérapies, ça c'est super important, travailler sur le côté psychologique, l'ostéopathie, la kinésithérapie, les séances de rééducation du périnée en général. Le botox, personnellement, je ne conseille pas. Pour moi, en fait, c'est détourner le problème. Je sais qu'il y en a qui le font. Peut-être que ça a marché chez d'autres, enfin, peut-être que ça a marché chez certaines personnes, j'en sais rien. Mais en général, les retours que j'ai eu sur le botox, c'est que vraiment ça n'a pas marché. Et en plus, c'est relativement cher. Donc, bon, personnellement, je vous conseillerais plutôt d'investir chez une psychologue ou une sexologue plutôt que d'investir dans du botox. Comment aborder le vaginisme avec son nouveau compagnon sans avoir la peur du jugement? Franchement, être honnête. En fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait être jugé pour le fait d'avoir du vaginisme, parce que c'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est quelque chose qu'on subit. Voilà, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait être jugé en fait pour ça, même si c'est vrai qu'il y en a qui trouvent ça bizarre, qui ne comprennent pas, mais c'est leur problème. Et d'ailleurs, j'avais vu un commentaire une fois qui m'avait fait trop rire, c'est que s'il y a au moins une chose de bien en fait avec le vaginisme, c'est que c'est un filtre à imbéciles. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça a bloqué avec une personne et chez qui ça s'est débloqué avec une autre personne? Oui. Combien de temps cela t'a pris pour guérir du vaginisme? J'ai fait une story time sur le sujet. Moi, ça m'a pris en moyenne 6 mois pour guérir, en sachant qu'il y en a qui guérissent avant, enfin plus vite, d'autres qui guérissent un petit peu moins vite. Mais on s'en fiche. Le principal, c'est de guérir, d'avancer à votre rythme et de vous en sortir. Le vaginisme peut-il être à l'origine d'un manque de confiance en son corps? Exactement. Et c'est quelque chose qui se rencontre très fréquemment. Des femmes qui ne connaissent pas leur corps, qui n'ont pas confiance, enfin en tout cas qui ont un rapport à leur corps qui est un petit peu compliqué, ça peut arriver, ouais. Est-ce qu'on guérit toujours du vaginisme? Alors dans la grande majorité des cas, oui. En fait, à partir du moment où on se prend en charge et qu'on est accompagné par les bonnes personnes, franchement, pour moi, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas guérir. Peut-être qu'il y a des femmes, comme je l'ai dit, qui vont prendre un petit peu plus de temps, mais ça, on s'en fiche. Tant qu'au final, on est à l'écoute de soi et qu'on avance. Je sais que c'est dur de dire ça parce que c'est sûr que quand on souffre de vaginisme, le temps, c'est quelque chose de lourd, hein. Mais faut pas vouloir guérir à tout prix hyper vite et que ce soit au détriment de nous-mêmes, dans le sens où on va se faire violence, on va se forcer à faire certaines choses qu'on ne veut pas spécialement faire. Voilà, c'est pour ça que je dis franchement, faut avancer à son rythme. Et même si on avance un petit peu moins vite que d'autres personnes, ça veut pas dire qu'on n'avance pas aussi efficacement. Je n'ose pas en parler à mon gynécologue. Faut-il nécessairement aller consulter? Alors si t'es pas à l'aise avec ton gynécologue, peut-être tu peux changer de gynéco, aller voir quelqu'un avec qui tu seras plus à l'aise. Après c'est quand même mieux d'aller consulter dans le sens où déjà il faut se faire diagnostiquer, être sûr que c'est vraiment ça, et aussi se faire accompagner, en général on en a besoin, donc faut pas s'en priver. Après je sais que ça c'est une question que souvent les filles se posent, c'est que elles ont peur en fait de se faire juger par le professionnel de santé, elles ont peur de pas être comprises, d'être brusquées, mais il faut vous dire que en fait ils sont là pour ça. Et puis au pire ce que vous pouvez faire c'est demander à des femmes qui sont déjà dans votre cas, enfin qui sont dans votre cas ou qui sont passées par là, de vous recommander des spécialistes. Et je sais que c'est un truc qu'on a fait sur le groupe Facebook, on a commencé à faire un fichier avec plein d'adresses de spécialistes, gynéco, sage-femme, ostéopathe, peu importe, qui soient à l'écoute, bienveillants et qui soient quand même un minimum renseignés sur le vaginisme. Donc voilà, ça peut être une solution, demander à soit votre entourage ou à des femmes qui sont dans votre cas. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée encore une fois si j'ai pas répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait énormément. J'espère avoir été assez claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là-bas où je pose toutes les questions et où j'essaie d'interagir un petit peu avec les abonnés, demander leur avis sur plein de questions en tout genre. Et puis n'hésitez pas également, si vous êtes intéressé par le petit cahier d'exercice que je vous ai fait, vous avez le lien en barre d'infos et ensuite vous recevrez le petit cahier d'exercice. Merci encore une fois à toutes les personnes hyper bienveillantes qui me laissent des commentaires, qui me laissent des messages, qui s'abonnent et tout, franchement ça me fait vraiment super plaisir et voilà. Bah sur ce, prenez soin de vous et puis je vous dis à dimanche prochain, salut!